parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 8 mars. La parole prophétique est certaine. Lisons 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Que dit-il de si important sur la prophétie? 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre avait été témoin de beaucoup de choses en son temps, et il en dresse une liste non exhaustive dans ce passage. Le baptême de Jésus, de Pierre 1, verset 17, sa transfiguration sur la montagne, de Pierre 1, verset 18, et la confirmation des prophéties concernant Jésus, de Pierre 1, verset 19. Chacun de ces événements a eu un profond impact sur Pierre, et pourtant, il s'attarde davantage sur le dernier, les prophéties. C'est peut-être lié à ses échecs en tant que disciple. Combien de fois Pierre avait-il négligé d'écouter ce que Jésus disait, pensant qu'il savait déjà de quoi on parlait? Combien de fois Jésus avait-il prédit le traitement qu'il allait subir aux mains des principaux sacrificateurs de Jérusalem? Et pourtant, à plusieurs reprises, quand les choses sont arrivées exactement comme Jésus l'avait dit, Pierre n'était pas prêt. Sans doute, le fiasco le plus cuisant de tous fut quand Jésus prédit que Pierre le renierait. Pierre était tellement sûr que cela n'arriverait pas, mais quand c'est arrivé, cela fut certainement le pire moment de sa vie. C'est peut-être pour cette raison que Pierre entreprend de clarifier ce que signifie être un disciple fidèle de Jésus. Il rappelle aux disciples les promesses plus précieuses et les plus grandes par lesquelles ils peuvent devenir participants de la nature divine, contrairement à ceux qui sont prisonniers de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, le verset 4 dans la version Colombe. Pour s'assurer que les croyants ont bien échappé à la corruption, il dresse la liste d'un certain nombre de qualités étroitement liées qui définissent le mode de vie du chrétien. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour. 2 Pierre 1, le verset 4 dans la version Colombe. Chacune se construit sur l'autre et ensemble, elles forment un tout complet, comme les ingrédients d'un gâteau. Paul appelle ces qualités un fruit, et non des fruits. Galates 5, les versets 22 et 23, car elles forment un tout indissociable. Pierre va plus loin en disant que les croyants ne tomberaient pas s'ils intégraient ces valeurs dans leur vie et il leur demande d'affermir leur vocation et leur élection. 2 Pierre 1, verset 10 dans la version Colombe. Souvenons-nous que Pierre adresse son épître à des chrétiens déjà établis dans la foi. Il ne dit absolument pas que se conformer à une série d'obligations nous assurera un billet pour le ciel. Il met simplement en opposition les attitudes et les comportements qui prédominaient à l'époque et appelle les chrétiens à consacrer leur énergie à des choses positives plutôt que négatives. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Y a-t-il quelque chose qui s'est glissé dans votre vie et qu'il vous faut bannir? Quand passerez-vous à l'action et comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.